Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous disons bonjour. Encore une grâce exceptionnelle d'avoir aujourd'hui avec nous encore l'apôtre Germain Deké qui va nous faire la suite sur le thème de la fois passée, la vie de l'esprit dans l'Église aujourd'hui. Apôtre, je vous dis bonjour. Bonjour, apôtre. Et j'aimerais que nous vous laissions le temps de nous faire la suite de ce que vous avez démarré la fois passée. Vu qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses qu'on veut parler là-dessus, on ne trouve pas le temps. On avait dit, bon, Dieu merci de trouver quelques secondes pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'accueil une fois de plus. Mais avant toute chose, je voudrais saluer ceux qui nous suivent à partir des réseaux sociaux. Soyez bénis là où vous êtes. Amen. Et merci, apôtre, pour l'invitation et pour l'accueil aussi. Je reviens toujours sur mon thème, c'est ce qui m'interpelle le plus, c'est la vie de l'Église, la vie de l'Esprit dans l'Église. Nous venions de célébrer il y a quelques jours la Pentecôte, toutes les églises, mais en les regardant fonctionner, en regardant nos églises fonctionner, mais il y a un problème au niveau de la vie de l'Esprit. Il y a un petit souci. Et je voudrais, il y a des choses que nous ne voyons plus se manifester dans l'Église. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul exhortait l'Église de Corinthe et cette exhortation nous concerne. Je voudrais que nous puissions relire un peu dans 1 Corinthiens chapitre 14. Et très peu d'églises, nos églises ne sont plus à ce niveau-là. 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 1er, l'apôtre Paul dit ceci: recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne comprend, et c'est ton esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Premier niveau que je voudrais retenir, c'est une exhortation que Paul fait à l'église de Corinthe et qui nous concerne aujourd'hui. Il dit, dans une réunion, au milieu des enfants de Dieu, on est assemblés. Je crois qu'il y a ceux qui peuvent parler en langue. Ceux qui ont été remplis du Saint-Esprit ou baptisés du Saint-Esprit parlent en langue. Pendant les temps de louange, les temps d'adoration, quand vous êtes poussé par l'Esprit, conduit par l'Esprit, on peut parler en langue. Et nous voyons que de plus en plus, même cette pratique du parler en langue-là disparaît. Au verset 4, on nous dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, et celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, le parler en langue a deux niveaux. On parle à Dieu et on parle à soi-même. Donc, on peut être là pendant les temps d'adoration, on s'édifie. Donc, en fait, s'édifier veut dire bâtir. On construit sa foi, sa vie chrétienne. On parle à Dieu et on parle à soi-même. Alors ça, c'est le premier niveau, parler en langue, qui a complètement disparu pendant le temps d'adoration. Oui. Donc, je prends un deuxième niveau. À partir du verset 12, il dit, verset 13, « C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. » Voyez, celui qui parle en langue. Alors là c'est un gros débat. Je voulais soulever deux choses. Il y a le don de la diversité des langues, il faut que je le souligne, et le don du parler en langue. Toute personne remplie du Saint-Esprit, baptisée du Saint-Esprit, parle en langue. Mais la diversité, qui est un message qu'on donne en langue, avec interprétation des langues, c'est tout à fait différent. Et je crois que beaucoup de personnes font la confusion à ce niveau-là. Il y a la diversité, et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Et l'interprétation des langues, c'est pas aussi donné à tout le monde. Dans une église, on peut écouter une personne sous l'onction du Saint-Esprit se lever, donner, parler en langue. Et on sait que ça, c'est pas un message, un parler en langue pour l'édification où on parle à Dieu, mais c'est un message, c'est un don qu'on exerce. Et une autre personne se lève, interprète cela. Et nous l'avons déjà vécu au début de nos temps de réveil, de nos temps de groupe de prière. On voyait comment cela se passait. Et donc c'est possible encore aujourd'hui à l'église, puisque Paul en parle. Donc c'est encore possible. Et il dit, verset 13, verset 14, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière et mon intelligence demeure stérile. » Alors donc je résume, on peut parler en langue, on peut prier en langue. Amen. Voyez, donc dans un culte, il y a des personnes qui peuvent se lever, prier en langue. On peut prier pour une personne en langue parce qu'on est inspiré par le Saint-Esprit. On dit que celui qui parle en langue, personne ne le comprend quand on s'édifie. Mais on dit des mystères, on ne sait pas ce qu'on dit. Donc on parle en langue, on prie en langue.
Allez, verset 15, on dit, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Ouais. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc, on peut parler en langue, on peut prier en langue, on peut chanter en langue. Ça, ce n'est pas des cantiques connus, mais c'est des cantiques qui sont inspirés par le Saint-Esprit. Une personne dans les cultes, nous on a toujours vécu ça. Personne peut se lever et commencer à donner un cantique spirituel en langue. Verset 16, nous allons rapidement. Autrement dit, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs du peuple, de l'homme du peuple, répondra-t-il Amen à ton action de grâce, parce qu'il ne sait pas ce que tu dis. Donc si tu rends grâce, rendre grâce, c'est remercier le Seigneur. Donc même mon esprit, une personne qui parle en langue et qui rend grâce, on sait que ça c'est l'action de grâce. Une personne qui prie en langue, vous voyez, ceux qui ont l'Esprit de Dieu vont dire que ça, il est en train de prier, ou il est en train de chanter, ou il est en train de rendre grâce. On le sait. Et ça, l'Église doit aller dans cette dimension-là. On doit vivre cela. Et je vais, avant de donner la parole, aller au verset 26. L'apôtre Paul dit, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, voyez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? C'est un cantique spirituel, ou une instruction, ou une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Donc, ça veut dire que ces choses doivent se manifester chaque fois qu'on est assemblé. Et nous ne pouvons pas, pendant des mois, pendant des années, fonctionner dans une église locale sans voir la manifestation de ces choses. Je te disais à notre première rencontre que ça m'interpelle même dans mes propres assemblées dont j'ai la responsabilité. Ces choses, on ne les voit plus. On se dit, Seigneur, mais pourquoi? Revenons à ces fondamentaux, qu'on puisse voir vraiment la vie de l'esprit à l'église, que les gens parlent en langue, que les gens prient en langue, que les gens rendent grâce en langue, qu'ils chantent en langue, en esprit. J'avais dit que nous verrons l'aspect don spirituel plus tard, mais déjà cette dimension-là doit pouvoir revenir aux églises. Alors, papa, quand je vous suis, vous dites qu'à l'époque, c'était comme ça, autant de réveils, tout ça. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui a fait ces questions de période, question des hommes ou des différentes assemblées ou des dénominations qui peut faire qu'aujourd'hui, ces choses ont disparu? Non, mais il faut dire qu'au début des groupes de prière, on a mis beaucoup l'accent sur la parole. Vous voyez? C'est des choses qu'on expliquait aux gens. On a mis l'accent sur la vie de l'esprit. Il y avait la prière, la vie de l'esprit. Et donc les gens étaient axés là-dessus. Mais le constat, regardez, qu'est-ce que nous abordons les dimanches dans nos cultes? Quels sont les thèmes de nos conférences, de nos séminaires? Voyez, et ces aspects-là sont mis de côté pendant des années. Donc, au début des groupes de prière, c'est ce qu'on faisait dans nos cellules de prière. On mettait l'accent sur la vie de l'esprit, le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels, et accompagné d'une vie de sanctification. Il y avait la crainte de Dieu, donc on sentait dans nos cultes la présence de Dieu vraiment se manifester. Une personne qui venait pour la première fois vraiment était touchée pour voir tout ce qu'elle voyait pendant un culte. Donc, c'est les enseignements, je crois, qu'on revienne à cela. Est-ce que pouvons-nous dire qu'aujourd'hui, il y a une baisse de spiritualité par rapport à avant? Non, je ne peux pas dire cela, mais c'est l'orientation qu'on donne au fonctionnement de nos cultes, de nos assemblées. Il n'y a pas de baisse de spiritualité. Peut-être qu'elle va maintenant dans un sens vraiment qui met un peu à l'écart cette vie de l'esprit-là. Parce qu'aujourd'hui, comme on l'avait dit dans l'émission précédente, si je vois bien, on a plus... Donc là, moi, je fais la différence entre les dons ministériels et les dons spirituels. Aujourd'hui, on dirait que nous élevons plus le ministériel que les dons spirituels. C'est vrai, on peut avoir un ministère de prophète, il a un don, mais on peut avoir une personne qui a un don spirituel, n'a pas de ministère de prophète, et ce don-là, il exerce dans l'Église. Nous n'allons pas attendre le passage d'un prophète dans une Église pour voir ce don-là se manifester. Nous nous sommes assemblés, le Saint-Esprit, comme on l'avait dit la fois passée, donne les dons comme il veut. C'est pour l'édification de l'Église. Voyez? Donc, et si pendant une année, un prophète ne passe pas chez vous, comment vous allez faire? On dit que la prophétie vient pour exhorter, édifier, consoler. Donc, c'est à toutes nos réunions. Vous savez, tous ceux qui viennent à l'église ont des soucis, des problèmes, des préoccupations. En écoutant peut-être un message prophétique, ils sont édifiés, ils sont consolés, exhortés. Nous avons besoin de voir la parole de connaissance se manifester. Il y a des personnes qui viennent avec des questions, des questionnements, ils veulent des orientations. Mais c'est pendant les cultes qu'ils vont trouver cette voix. Ils vont écouter la voix de l'esprit. Donc,
Voilà un peu ce que je voulais dire. Ça, c'est mon interrogation actuellement. En voyant nos églises fonctionner, je me dis, il y a une dimension que nous avons un peu mis de côté. Mais est-ce que c'est donné à tout le monde d'accéder à ces dons? Ou c'est particulier à une catégorie? Mais comme on dit, aspirer. Donc, c'est individuel, il faut chercher. On aspire. Il n'y a pas une catégorie, c'est à la portée de l'Église. C'est à la portée de tout le monde. C'est à nous maintenant d'aller. Le Seigneur dit aspirer aux dons spirituels. Oui. Donc, il y a un besoin, il y a une recherche, il y a une fin qui est là. D'abord, c'est ça. Et Dieu vient ensuite nous combler. Il commence à répartir les dons comme il veut. Mais on ne peut pas demander un don particulier. C'est Dieu qui donne. C'est le Seigneur qui donne le don par rapport au travail que tu peux faire. Lui, il sait ce qu'il faut, il nous faut et qu'est-ce que nous pouvons faire. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un vient à l'église, il pouvait dire comment accéder à ces choses, vu que ce n'est plus la pratique de l'église de nos jours. C'est-à-dire, en parlant des 100 mois, il y a une chose que je vois. Quelqu'un peut faire aujourd'hui 3-4 ans dans l'église sans connaître ces choses. Donc, c'est-à-dire, je vis dans l'église, mais je... Oui, une personne sait, sans qu'elle entende parler du baptême du Saint-Esprit, sans qu'elle entende parler de dons spirituels. Donc là, comment accéder à cela, ça sera difficile pour elle, pour cette personne-là. C'est pour ça que nous devons revenir dans nos enseignements, dans nos séminaires, dans nos conférences, abondamment sur la vie de l'esprit. Il n'y a pas qu'une seule personne qui peut manifester cela et nous sommes spectateurs, nous la voyons et dit ce qu'elle a à dire, ainsi de suite. Non, c'est dans l'Église. Parce qu'aujourd'hui, il y a une chose, papa, ça vous interrompt. On a plus développé sur la démologie, sur tout ce qui est attaque, combat spirituel. Et pourtant, nous pouvons équiper les chrétiens de ces choses qui fait qu'ils peuvent même faire face seuls. Mais vous savez que le combat spirituel ne peut pas être aussi efficace si nous ne l'associons pas à la vie de l'esprit. Par exemple, pour chasser les démons, mais nous avons besoin de la parole de connaissance. Savoir exactement quel est le type d'esprit qui se manifeste dans la personne. Et quand on connaît le type d'esprit, on va chasser cet esprit facilement. Donc les dons spirituels sont importants. Nous avons besoin de dons de guérison. Les personnes viennent malades dans nos églises. On ne va pas attendre un évangéliste de passage qui viendra pour prier pour les gens. Non, ça c'est un travail dans l'église. Il y a des frères, des sœurs. Vous voyez, je ne peux pas tout faire dans l'église. Une personne vient me voir, je vais l'orienter vers un frère dans l'église ou une sœur. Dit, allez, on priera pour vous. Donc, reconnaissons les grâces qui sont dans la vie des autres et reconnaissons ce que Dieu a donné au même de l'église. Donc, ça demande une certaine sensibilité. D'abord, enseigner, commencer à voir qui a cela, qui a ces dons-là. Est-ce que c'est au leader de gérer ces choses, de choisir qui peut rentrer dans ces choses ou c'est... Non, ce n'est pas à nous on ne gère pas, on ne voit pas qui, mais quand la personne a aspiré, voyez, nous laissons les dons s'exprimer. On sait qu'un tel l'a reçu, un tel. C'est à vous maintenant, par rapport à votre sensibilité, de savoir comment maintenant travailler avec ces personnes qui ont accès à ces dons spirituels. Vous savez, quelquefois, au début, ça peut faire du bruit dans l'église. Les gens vont dans tous les sens. Mais on ne va pas interdire. Nous avons vu des gens interdire pour dire non, c'est du désordre, laissez. Mais n'interdisez pas. Vous savez, c'est un apprentissage. Plus vous exercez, plus le don maintenant commence à se parfaire, ainsi de suite. Donc on laisse, on enseigne, on conduit selon que l'Esprit nous dira. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour le passage de l'apôtre qui nous a... C'est d'après les dons spirituels aujourd'hui dans l'Église, c'est des hommes expérimentés qui ont vécu ces choses et qui veulent que ce soit le cas de tout le monde aujourd'hui. Moi, je dirais, apôtre, si vous pouvez laisser un message aux hommes de Dieu, quand bien même on n'est pas en train de corriger les gens ici, non, mais un petit mot aux hommes de Dieu qui dirigent nos assemblées et qui n'ont peut-être pas eux-mêmes connu ces choses. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en dernier mot? Merci beaucoup. C'est de se rapprocher, reconnaître les grâces qui sont sur les autres, de se rapprocher auprès de ceux qui peuvent enseigner bibliquement les dons spirituels. Parce que maintenant, il y a toutes les théories, ça vient de partout. Bibliquement, comment une église peut fonctionner avec les dons spirituels. Donc, d'abord, c'est cela. Et qu'on les enseigne au travers des retraites, des séminaires, des conférences. Et je crois qu'on verra cela dans l'Église. C'est simplement cela. Je nous exhorte. C'est nous tous. Nous sommes là-dessus. Qu'on revienne à cela et qu'on essaie de regarder. Et vous faites des cultes on fait des cultes pendant des années. 1 an, 2 ans, 3 ans. Sans don spirituel un dimanche. Mais moi, je me remets en cause. Et moi, je suis le premier, je me souvent encore dit, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai qu'on n'oblige pas Dieu, mais le Saint-Esprit est là. Pour qu'il est là,
Voyez? Donc ces choses-là prendront fin quand Jésus reviendra. Mais comme il n'est pas encore revenu, restons là-dessus. Donc c'est un peu l'exhortation que je voulais faire à tous les hommes de Dieu, et je crois que nous aurons d'autres moments, peut-être encore sur notre monde de serviteur, regarder cela, ou passer dans les églises encore enseigner selon votre besoin. Nous les souhaitons vraiment. À la prochaine, peut-être on aura la porte de son passage et pour profiter. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, soyez bénis. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre plateforme. Ça nous aide d'élargir cette pensée à tout le monde. Soyez bénis. Amen.